Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. Les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont réunis dans la capitale ghanéenne Accra, un sommet d'urgence qui doit permettre de faire le point sur la situation au Nigeria et dans le nord du Mali. Le 21 juin, c'est la date retenue pour l'élection présidentielle en Mauritanie. 7 candidats sont en lice. Focus sur les débats qui agitent l'opinion publique à moins d'un mois du scrutin dans cette édition. Des faux carnets de vaccination circulent au Gabon. Les services de contrôle sanitaire renforcent leur contrôle. C'est le cas notamment à l'aéroport international Léomba. Mais tout d'abord, visite du vice-président de l'Assemblée nationale du Mali en Angola. Sanogo Gedjouma s'est félicité de la coopération parlementaire avec l'Angola. Par la même occasion, le parlementaire malien a exhorté les députés angolais à porter leur soutien à son pays. La situation au Mali est justement au cœur d'un sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ce vendredi dans la capitale ghanéenne Accra, un sommet d'urgence qui a été convoqué par la présidence ghanéenne de la CEDEAO. Deux dossiers sont à l'ordre du jour, Boko Haram au Nigeria et le nord du Mali. Les précisions de Guillaume Durand. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra ce vendredi est une réunion d'urgence à plusieurs titres. D'une part parce que les exactions menées par le groupe islamiste Boko Haram continuent de frapper le Nigeria. De l'autre parce que les récentes violences observées à Kidal au Mali imposent un renouveau du dialogue entre Bamako et les groupes armés. L'enjeu principal, c'est réfléchir sur la question de la sécurité de l'insécurité dans le pays de la CEDEAO en général et en particulier au Nigeria avec Boko Haram et les risques de déstabilisation de toute la région d'Afrique occidentale et même d'Afrique centrale, puisque on voit les métastases de Boko Haram au Cameroun et un peu au Niger et au Tchad. Et puis, il y a la question du Mali, encore et toujours. Des engagements concrets sont nécessaires, notamment en termes de coopération entre les États. Il faut s'attendre à la confirmation, au fond, des décisions et des engagements qui ont été pris déjà à Paris, ici, avec le sommet sur Boko Haram qui s'est tenu à l'Élysée, et puis voir comment mutualiser les politiques de lutte contre l'insécurité et contre le terrorisme et contre les métastases justement de ce terrorisme dans la région d'Afrique occidentale. Ce sommet intervient quelques jours après le déploiement de forces camerounaises pour contenir les combattants de Boko Haram, mais également au lendemain de l'intervention de l'armée gouvernementale malienne à Kidal, qui s'est soldée par une défaite, obligeant Bamako à reprendre le dialogue à Ouagadougou avec les mouvements Touareg. Escalade de violence en Centrafrique. La capitale Bangui est paralysée en cause d'une attaque perpétrée ce jeudi dans une église du centre de la ville qui a coûté la vie à 15 personnes. Plus aucun véhicule ne circule, à quelques rares exceptions près. Les rues sont désertes et des barricades ont été dressées. En Mauritanie, l'élection présidentielle se tient dans un peu moins d'un mois. 7 candidats sont en lice, dont le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz. À l'approche du scrutin, les militants se mobilisent pour défendre et faire entendre au mieux leurs convictions. Parmi les sujets qui font débat, la participation des Noirs de Mauritanie dans les instances de prise de décision. Franck Noudofidin, notre correspondant en Mauritanie. La diversité culturelle et ethnique est-elle un frein à l'enracinement démocratique de la Mauritanie? C'est la question qui se pose au vu des récents événements intervenus dans le pays. La récente marche des rapatriés négro-africains, qu'à 100 km depuis Bogué pour Nouakchott, la capitale, la question de la nationalité, la représentativité des Noirs mauritaniens dans les instances de prise de décision sont autant de questions qui sont au cœur des débats à quelques jours de la présidentielle. Dans le pays, on assiste à des rassemblements de négro-africains qui se disent écartés de la gestion politique et économique. Il faut rappeler que cette discrimination s'étale dans le temps. Elle n'a pas commencé qu'avec Abdelaziz ou les ceux qui l'ont. Elle a commencé du temps de l'indépendance, du temps de celui qu'on appelle le père de la nation, Mokhtar Ould Daddah. Il est à la base de notre malheur et de nos maux, de cette élimination et de cette discrimination. Maintenant, après Ould Daddah, les militaires sont venus. Et chacun des militaires a consolidé ce système-là. Nous l'appelons le système d'exclusion. Il y a une communauté qui contrôle et le pouvoir économique, et le pouvoir politique, et le pouvoir militaire. Donc quand vous avez tout cela concentré
au sein d'une seule et même communauté, ça pose problème. Cet avis n'est pas partagé par la Commission des droits de l'homme. Elle estime que l'État mauritanien est à l'écoute de sa population. Pour beaucoup, la diversité culturelle est un avantage pour la démocratie mauritanienne. Il n'existe pas de problème dans une ethnie séparée plus qu'une autre. Il existe de problèmes de pauvreté, il existe de problèmes de revendication. Et c'est tout à fait normal lorsqu'on les entend de cette manière, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable démocratie en Mauritanie qui s'exprime dans sa diversité, qui s'exprime jusqu'au part de la présidence de la République. Le 21 juin prochain, la Mauritanie tient une nouvelle élection présidentielle. L'unité et la cohésion nationale restent les priorités du nouveau président qui sera élu. Chaque jour, la crise franchit un palier supplémentaire en Libye. Le gouvernement libéral sortant, dirigé par Abdallah Al-Theni, refuse pour l'instant de céder la place au nouveau gouvernement dirigé par Ahmed Mitig. Malgré tout, le nouveau gouvernement s'est réuni ce jeudi en Conseil des ministres. Étant donné que le siège de la primature est toujours occupé par le cabinet sortant, la première réunion du nouveau cabinet s'est tenue dans un hôtel de la capitale libyenne, Tripoli. C'est un trafic qui prend de l'ampleur au Gabon. Les autorités se mobilisent pour y mettre un terme. Depuis quelque temps, de faux carnets de vaccination circulent dans la capitale Libreville. À l'aéroport international Léon-Mba, les mesures de contrôle ont donc été renforcées. Douglas Toutoumé, notre correspondant au Gabon. Depuis quelques semaines déjà, de vrais faux carnets de vaccination sont en circulation à Libreville. Une situation qui pose le problème du contrôle sanitaire au Gabon. À l'aéroport de Libreville, les services compétents ont déjà saisi plusieurs carnets litigieux. Tout ce qui est faux carnet, au niveau de l'aéroport, à ce qui me concerne, sont dorénavant gelés et bloqués et mis en quarantaine. L'Organisation mondiale de la santé impose aux voyageurs du monde entier d'être à jour en matière de vaccination afin de prévenir d'éventuelles infections. Mais pour plusieurs raisons au Gabon, certains voyageurs n'appliquent pas cette mesure et s'exposent à de nombreuses pathologies. Si vous êtes malade, vous n'auriez plus la force, la vitalité de faire quoi que ce soit. Donc je crois quand même qu'il serait préférable de faire les vaccins au lieu d'acheter les carnets. À l'hôpital régional d'Onkembo, où est basé le Centre international de vaccination, personne ne souhaite s'exprimer sur la question. Le problème serait plus grand que l'on ne pense. Ici, retirer de la circulation les faux carnets de vaccination, c'est l'objectif du ministère de tutelle et la mission des agents en poste aux frontières. Au niveau de l'aéroport, ce que nous faisons, c'est que nous retirons tous les carnets, d'accord, que nous soupçonnons de faux, et ensuite nous faisons de la sensibilisation pour dire à ces hommes de ne plus jamais refaire ce genre de pratiques. L'opération diligentée par le ministère de la Santé a déjà permis de retirer de la circulation une centaine de faux carnets de vaccination. Précisons que l'aéroport Léon-Mba de Libreville est à ce jour un des postes frontières les plus actifs dans la lutte contre ce trafic. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.